alors qu'on est assemblés devant Dieu, prenons ce chant qui dit tout simplement « L'Éternel règne, l'Éternel règne ». Proclame-le ce matin, proclame-le car Dieu le mérite. Proclame-le aussi pour toi, pour ne jamais oublier. Comme David dans les psaumes, qui ne se lassait pas de chanter et de répéter les bontés de Dieu. Chantons ensemble. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes ses splendeurs. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Oh, pour la durée des temps. Alléluia Jésus, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Alléluia Jésus, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous diront combien, combien Dieu est grand. Oh, pour la durée des temps, chantons combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien Dieu est grand. Tous diront combien, combien Dieu est grand. Oh, reprenons encore une fois. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien, combien Dieu est grand. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange,
Éternel, tu as fait les cieux. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Amen. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne des acclamations de ton peuple. Nous ne voulons jamais oublier que Dieu est grand. Combien Dieu est grand et qu'il règne pour la durée des temps. Merci. Merci Seigneur de t'être révélé à nous dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur et en même temps dans une humilité parfaite. Toi qui as abandonné ton ciel de gloire pour nous révéler tous les mystères. Tous les mystères. Seigneur, tu ne pouvais pas te passer de nous, tu ne voulais pas te passer de nous. Jusqu'à la croix, pour passer l'éternité avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Éternel, car tu règnes encore aujourd'hui. C'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. Et c'est par grâce que nous recevons les enseignements de ton esprit. Alors que nous voulons rester vraiment dans cette attitude de louange et de reconnaissance, nous allons passer à la parole de Dieu. Gardons nos cœurs ouverts. Tournons nos cœurs vers l'Éternel, vers le Saint-Esprit. Et écoutons ce que Dieu veut nous dire. Alléluia Jésus, merci Esprit. Et continue à travailler nos cœurs toute cette matinée. Alléluia. Amen. Amen. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait? Parce qu'il est un Dieu puissant. Je me réjouis à chaque fois. On peut le célébrer mieux, hein? Vraiment. Moi, je me réjouis de nous retrouver ici. Soyez tous les bienvenus. On veut vraiment vous communiquer notre cœur. Communiquer notre cœur aujourd'hui. Et c'est un privilège à chaque fois pour moi de vous accueillir aussi, de vous encourager. Et je sais que la parole de Dieu aujourd'hui encore va parler. Amen. Le thème que nous abordons, que j'ai eu sur mon cœur, c'est le thème qui s'appelle potentiel. Donc on va avoir une série de messages, 3 messages qui vont nous faire découvrir en fait notre potentiel. Et sachant que Dieu a un potentiel qui est énorme pour chacun d'entre nous. Qui le croit? Dis à ton voisin, Dieu a un potentiel qu'il a mis en toi, qu'il veut révéler, et à travers cela, eh bien, pour le servir. Des fois, je rigole tout seul quand je réfléchis au message. Et donc, quand j'ai trouvé ce thème potentiel, je me suis dit, waouh! Mais on a tous à quelque part des potes, n'est-ce pas? on a tous des amis. Et parfois, les amis deviennent finalement des potes. Et le but du Seigneur, enfin le but que nous voudrions avoir, c'est que nous puissions emmener tous nos potes en ciel. Amen. Là, vous pourriez applaudir, j'ai travaillé fort pour ça. Donc, il y en a qui se réveillent. Bravo, Jérôme, c'est bon. Donc, si c'est ça la définition, eh bien, je crois que Dieu veut que le potentiel qu'il a mis en nous, les talents qu'il a mis en nous, nous donne la capacité, eh bien, de transmettre ce qu'il a mis dans notre cœur. Donc, pour moi, si j'emmène tous mes potes sur la voie, qui les mène au ciel, ben, ce sera chouette. Amen. Alléluia. Et je crois qu'on a tous besoin de ça. Alors, la première chose, c'est que nous ne voulons pas oublier pourquoi Dieu nous a choisis, pourquoi
nous nous efforçons aussi à venir se réunir. Je bénis le Seigneur de ce que malgré le Covid, vous avez bravé tout ça et vous avez rempli vos attestations. Et moi, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Alors, on a des problèmes techniques. C'est vrai, il n'y a pas de live, je suis désolé, mais ça va être rediffusé. Donc, en replay, on va le remettre d'ici à demain matin. Je pense que vous pourrez le voir quand même, revoir le culte. Donc, il y a des fois des aléas qui font on ne maîtrise pas toujours tout. Donc, notre but et le but de Dieu, c'est qu'il a choisi l'Église pour communiquer ce qu'il a mis dans notre cœur. L'Église n'est pas encore le royaume de Dieu. Vous pouvez dire Amen, parce que l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais c'est l'instrument, l'outil. Alors, vous pouvez donner d'autres noms, l'épouse, la communauté des croyants est là pour communiquer l'évangile, pour communiquer cette bonne nouvelle que chacun peut être sauvé. Donc l'Église est le moyen que Dieu a choisi et c'est un potentiel. Amen. L'Église en soi est un potentiel qui mène les gens au royaume de Dieu. Et en fait, nous sommes là pour contribuer. C'est un privilège que nous avons de contribuer pour que le royaume de Dieu avance. Alors notre objectif, en tant que chrétien, notre objectif à vie chrétienne, c'est de vivre un impact qui amène un maximum de personnes à la découverte de l'Évangile. Et en fait, ce qui nous motive à la base, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas de venir à l'Église. Ce qui nous motive, c'est la cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la cause qui nous motive. Si nous avons d'autres causes, eh bien, nous ne devons pas aimer plus l'Église que Jésus. Amen. Nous devons aimer Jésus avant tout. Et l'Église est juste le moyen qui nous amène d'une manière ou d'une autre à lui. Mais ce qui importe, c'est la cause. Pourquoi Jésus est mort pour nous? Nous l'avons vu la semaine dernière, c'était le jour de Pâques, c'était la fête de Pâques. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il est mort et ressuscité. Il est mort sur cette croix à cause de nos péchés. Dieu a permis que Jésus donne sa vie pour que nous ayons la vie. La cause, c'est pour le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque croit. C'est ça que nous devons ressentir. Et le potentiel que Dieu met en nous, eh bien, il est à cet effet-là, pour rien d'autre. Dieu met des capacités, des dons, des talents pour que quiconque croit, eh bien, puisse trouver le chemin du ciel. Alléluia. Donc, la cause, c'est rendre le ciel plus accessible au plus grand nombre. Si nous arrivons à rendre le ciel plus accessible au plus grand nombre, notre but c'est quoi? C'est pas de remplir des chaises dans une église. Notre objectif, c'est remplir le ciel. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire. Parce que le chrétien, en fait, d'abord, il est celui qui facilite l'accès au ciel par son témoignage, par qui il est. Et le potentiel d'amour que Dieu met en nous, nous devons le révéler au plus grand nombre. Mais nous sommes également un rempart, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un rempart contre les puissances de l'ennemi qui cherche à démolir les gens et qui va les tirer pour les emmener dans un lieu qui s'appelle l'enfer pour les faire mourir spirituellement. Et voilà pourquoi Jésus est venu sur terre, c'est pour que nous puissions recevoir ce moyen de communiquer cette possibilité, c'est l'ordre de mission. Il nous a donné un ordre de mission qui est cité dans plusieurs passages et notamment dans Marc 16. Dans Marc 16, verset 15, il est dit « Il faut aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Et voilà pourquoi Dieu agit en nous, donne des talents, des capacités qui nous donnent aussi cette puissance ramenée par l'Esprit Saint. Lorsque nous venons au monde, nous sommes tous égaux par rapport à la mort. Vrai ou pas vrai? Nous sommes tous égaux, les riches, les pauvres, les petits, les gros, les blancs, les noirs, tous, on va tous un jour mourir. Et en fait, nous sommes tous destinés à finir quelque part dans un endroit comme ça. Et en fait,
Quand vous allez sur une tombe, vous avez toujours, alors peut-être on ne le voit pas bien ici, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, je n'avais même pas vu quand j'ai pris la photo, c'est la tombe de Jacques Chirac. Vous ne savez pas? Je l'ai vu quand je l'ai mis en page. Et en fait, il y a une date de naissance. Donc, ce n'est pas pour ça. Il y a une date de naissance et un trait d'union au milieu. Et en règle générale, il y a la date de la mort. Et tout ce qui est entre toute notre vie, entre la naissance, le jour de la naissance et le jour de notre mort, ce trait d'union, eh bien, c'est le potentiel que nous allons mettre en œuvre, que Dieu a mis en nous, pour agir à travers dans le monde, mais aussi pour agir d'une manière différente. Peut-être certains doivent agir aussi dans l'Église. Et Dieu nous a donné cette mission. Dieu nous a donné cette mission. Le corps charnel, si tu te touches ou tu te pinces, aujourd'hui ça fait mal. Le jour où tu seras mort, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus rien. Le corps va partir, la matière est programmée pour disparaître. On a chanté que les ruines reprennent vie, que les cendres, finalement, on va finir tous en poussière. La Bible dit, nous sommes nés de la poussière et nous allons finir en poussière. Donc, n'oubliez jamais que Dieu a créé chacun de la même manière, poussière, et nous partirons poussière. Certains partiront plus jeunes, d'autres, comme nous avons vu le prince Philippe qui est mort cette semaine, 99 ans, à quelques jours de son 100e anniversaire, tout le monde n'a pas ce privilège de mourir à cet âge-là. Certains partiront malades et d'autres non. Alors, pour Dieu, nous sommes tous un corps, une âme et un esprit. Mais nous sommes avant tout un esprit. Et lorsque ce qui va rester, parfois les gens pensent que lorsque je serai mort, tout sera terminé. Eh bien, mes amis, non. Tout ne sera pas terminé à la mort. Il y a une partie de nous qui va continuer à vivre et cette partie s'appelle l'esprit. Et cette partie-là va continuer à vivre toujours. Et il y a une vérité que le monde doit connaître. Et c'est que le Créateur, nous a créés d'une manière pour que nous puissions, nous ne choisirons pas notre mort physique. Même s'il y a des débats aujourd'hui sur l'euthanasie, sur toutes sortes de choses, il y a des débats, mais nous ne choisissons pas notre mort physique. Mais par contre, nous pouvons choisir l'endroit de notre destination. Et moi, je préfère ça, parce que l'endroit de la destination, c'est celle que Dieu nous laisse l'opportunité de choisir. La vie avec Dieu pour toujours, ou séparé de Dieu pour toujours. C'est ce qu'il appelle le libre arbitre. Nous pouvons choisir notre mort spirituellement. Si vous le voulez, vous pouvez savoir si vous voulez aller près de Dieu ou si vous ne désirez pas aller près de Dieu. C'est un choix que Dieu nous laisse. Alors, c'est une grâce que nous avons en tant que chrétiens parce qu'il nous a donné cette opportunité d'être des messagers de la croix. Dieu nous a appelés à annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pas viens à l'église le dimanche matin, c'est pas viens, on va chanter. La bonne nouvelle, c'est l'opportunité à chacun et chacune de choisir sa destination finale. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si nous étions destinés tous à aller à un endroit fixe, avec Dieu ou sans Dieu, je préfère choisir avec. Je préfère être avec Dieu. Alors, nous sommes ces messagers-là. C'est un message d'espoir, mes amis. Ce message est un message formidable. Et pour cela, Dieu nous donne une capacité. Dieu nous donne une capacité de le faire. Il nous donne du courage. Il nous donne sa joie. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Malgré toutes sortes de situations compliquées qui nous tombent parfois sur le dos, sur le visage, peu importe, eh bien, nous voulons garder notre paix et notre joie. Parce que nous savons que là-haut, avec Dieu, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, et il n'y aura que plus de souffrance. Alléluia. Il n'y aura que la joie d'être toujours avec lui. Alors, nous allons découvrir ensemble durant cette série, et je dirais le pourquoi et le comment
Dieu peut et veut se servir de notre potentiel. Et nous avons tous reçu une partie. Nous avons tous un potentiel. Il y a des personnes qui disent « Mais moi, je n'ai aucun talent ». Si tu penses cela, je t'invite à suivre les messages qui vont suivre parce que Dieu a mis un talent, Dieu a mis un potentiel en chacun de nous. Et ce potentiel, il l'a mis en nous, pas pour que nous le mettions sous un tapis ou que nous le mettions dans une caisse bien fermée, mais pour que nous puissions l'utiliser. Et pour connaître notre potentiel, nous avons besoin de le découvrir. Et c'est ce que nous allons tenter de faire. Lorsque nous venons au monde, nous avons reçu tous un certain nombre de dons, un certain nombre de talents. La première des choses que nous avons reçues, c'est les 5 sens. Tout le monde a les 5 sens. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui naissent sourds ou aveugles, mais en principe, on a tous reçu théoriquement les 5 sens. Alors, les 5 sens, vous vous rappelez, c'est la vue, c'est, aidez-moi, l'odorat, ceux qui aiment manger, le goût, ceux qui aiment la musique, c'est l'ouïe, et le toucher. Ça, le toucher, en ce moment, moi, ça me manque. Moi, j'aime toucher les gens, j'aime bien les prendre dans mes bras, et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Heureusement que j'ai ma femme pour ça. Alléluia. Mais il y a un potentiel que Dieu a mis en nous dans d'autres domaines. Et nous avons reçu un outil formidable, et Dieu veut que nous puissions les utiliser. Donc déjà, sur cette base d'outils, cette base de dons naturels, nous avons déjà cette possibilité de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de bien autour de vous, simplement avec les dons naturels que Dieu nous a donnés. Alors, ce don peut être pratique. Le don peut être pratique, d'abord, mais on va aussi découvrir les dons spirituels. Mais les dons pratiques, je lisais que Napoléon Ier, il avait un cuisinier. Et apparemment, c'était un gars extraordinaire. Il l'emmenait dans toutes ses campagnes de guerre. Et vous savez qu'on mange des plats aujourd'hui qui sont des recettes qui viennent de ce cuisinier-là. Moi, je ne sais même pas son nom. Mais en fait, ce cuisinier-là, il a inventé un plat qui a fait apparemment le tour de la terre. C'est le veau Marengo. Vous avez entendu ça? Alors, le veau Marengo, il a été fait à la bataille de Marengo. Donc, parce que sans doute, vous savez, pendant la guerre, tu manges ce que tu trouves. Sûrement qu'ils ont trouvé un champ où il y avait quelques veaux. Et puis, il a dû... c'était pas la fête du veau, du coup, mais c'était la fête de ceux qui les ont mangés. Donc, il avait un don et il pouvait encourager toute une armée fatiguée qui rentrait du combat et il mangeait un bon plat. Donc, avec quelque chose de tout simple, eh bien, tu peux encourager quelqu'un. Dans la Bible, nous trouvons toutes sortes de personnages qui avaient des dons naturels qu'ils mettaient au service des autres. Il y avait, par exemple, Jacob. Jacob il savait cuisiner les lentilles. Apparemment, ça devait être un plat extraordinaire pour son frère, puisqu'il lui a même donné son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc, il devait avoir un talent particulièrement développé dans ce domaine. Vous avez l'apôtre Paul, qui était un des plus grands prédicateurs, à mon sens. Mais non seulement il était un grand prédicateur, mais il fabriquait des tentes. Lorsqu'il ne prêchait pas le dimanche matin, je ne pense pas qu'il prêchait le dimanche, lorsqu'il ne prêchait pas, il fabriquait des tentes. Il avait le don du travail manuel. Nous voyons qu'une femme nommée Lydie, les femmes aussi ont des talents. Est-ce que les messieurs peuvent dire Amen? Alléluia. Lydie était une bonne teinturière et elle savait fabriquer le pourpre. Et c'était un tissu précieux, une couleur qui était précieuse et elle savait l'utiliser. Et en fait, elle avait tout autour d'elle des gens qui admiraient son travail. Et à cause de cela, des dizaines ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus autour d'elle. Marthe était une ménagère incroyable. D'ailleurs, sa sœur était jalouse d'elle. Elle lui reprochait qu'elle travaille tout le temps. Et moi, je vais bénir le Seigneur parce que
Au milieu de nous, dans l'Église, nous avons des talents incroyables. Nous avons des musiciens, nous avons des bricoleurs, nous avons des gens qui font des travaux, nous avons des gens qui sont à la technique, qui font toutes sortes de choses. Et moi, je bénis le Seigneur pour tous ces dons et tout ce potentiel de talent qu'il a donné. Et nous avons besoin, lorsque nous recevons ce potentiel, de le mettre au service de l'Église. Amen. Il y a même des prédicateurs. Alléluia. Et parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8. Alors, ce sont des besoins que nous avons tous. Et en fait, Dieu équipe chacun. Lorsque nous faisons alliance avec Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, eh bien, nous avons accès à un potentiel plus élevé. Amen. Nous avons accès à un potentiel plus élevé, ce qui s'appelle les dons spirituels. Dieu nous donne des dons au-delà des dons naturels et qui nous permettent de travailler à l'avancée de l'œuvre de son royaume. Et en fait, lorsque nous devenons chrétiens et lorsque nous donnons notre vie, simplement en disant « Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre, Saint-Esprit, viens et remplis-moi », dans ce cadre-là, nous recevons une activité nouvelle, c'est-à-dire que le Saint-Esprit travaille en nous. Et dans ce cadre-là, nous pouvons demander, comme il est dit dans la parole de Dieu, aspirer aux dons du Saint-Esprit. Aspirer à ces dons, pourquoi ? Pas pour que je puisse dire « Waouh, qu'est-ce que moi je suis meilleur que l'autre ? Qu'est-ce que moi je prophétise ? Qu'est-ce que moi j'ai des paroles de connaissance ?» Ce n'est pas pour ça. C'est pour que nous puissions encourager les frères et les sœurs. Et alors, il nous équipe de dons et de talents qui rend Dieu plus accessible à tout autre qui entend. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, notre potentiel naturel va se transformer, va se développer en un potentiel spirituel qui grandit. Mais il nous faut le trouver. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, et écoutez bien, les distribuant à qui il veut, quand il veut, comme il veut, en particulier. » Et c'est ce que nous allons découvrir durant cette série de messages. Alors Jésus, il avait la capacité d'expliquer beaucoup mieux que nous le pouvons aujourd'hui. Il avait une capacité d'expliquer le royaume de Dieu d'une manière complètement imagée. Et moi, j'aime les paraboles. Est-ce que vous aimez les paraboles ? Les paraboles, souvent, alors, il faut faire attention avec les paraboles parce que parfois, on les aime tellement qu'on voudrait interpréter toutes sortes de choses et il faut faire attention. Il y avait un message particulier derrière chaque parabole. Et Jésus a expliqué cela à ses disciples et en fait, ce qu'il leur disait, il dit, les gars, écoutez bien, vous êtes chacun un maillon d'une grande chaîne, d'un grand réseau. Et chacun a son rôle, petit ou grand. Je vous équipe tous d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Mais je veux que vous en fassiez connaître les autres. Nous faisons tous partie de ce maillon et la mission, leur mission était de simplement, est la même que nous en fait. La mission est d'aller par le monde et d'annoncer cette bonne nouvelle. Et à travers les liens tous unis, waouh, un jour l'Église sera enlevée. Alors on va lire un passage assez long, mais vous allez l'aimer. Le passage, c'est la parabole qu'on appelle la parabole des talents. Peut-être vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà entendu, mais je souhaite vraiment lire ce passage en introduction à cette série. Si vous me permettez, je vais boire un petit coup. Je parle des RS secs ici, ou c'est moi. Et donc Jésus a voulu leur expliquer d'une manière tout à fait imagée ce qu'il attend d'eux. Alors on va ouvrir dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Et je lis, alors j'ai choisi volontairement une version, peut-être que vous n'avez pas ici, c'est une version qui s'appelle « Parole vivante ».
Alors, la parole vivante, c'est une version géniale parce qu'elle est tellement vivante que vous comprenez tout de suite tous les mots. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ah, moi, j'aime beaucoup. Alors, voyons ce qu'il leur dit. Donc, verset 14. « Tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa fortune. Alors, il remit à celui-ci 5 talents, à celui-là 2, et à un troisième 1 talent, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Aussitôt après, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier de sorte qu'il en gagne 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit de même et en gagnant 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Le voyage dura longtemps. Enfin, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 talents se présenta, apporta les 5 talents supplémentaires qu'il avait gagnés. Et dit, « Seigneur, dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents se présenta aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais remis 2 talents et j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent vint à son tour. Seigneur, j'ai appris à te connaître. Comme un homme âpre au gain, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses sur l'aire où tu n'as rien répandu. J'ai été pris de peur et je suis allé cacher mon argent dans la terre. Voilà, je te rends intégralement ce qui t'appartient. » Mais son maître répondit, « Vaurien, fainéant, tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je ramasse sur l'aire où je n'ai pas répandu. Eh bien, tu aurais donc dû placer mon argent à la banque. Là, du moins, il aurait rapporté quelque chose de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a déjà 10. Car, et là c'est la conclusion, car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, ou ceux qu'il devrait avoir, on ôtera même ce qu'il a au jugement dernier. Quant à ce bon à rien de serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Waouh! Parabole très, très éloquente, je trouve. Et en fait, cette parabole est racontée par Jésus à la suite de la parabole des 10 vierges, que nous ne lirons pas, mais qui fait suite où il est dit « Restez éveillés, attendez ma venue, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour, gardez vos lampes allumées, parce que vous ne savez pas quand le Maître revient. » Vous l'avez compris. Il est question ici, où Jésus fait cette allégorie avec un homme riche. Nous trouvons la même parabole dans Luc 19 au verset 11. Et là, le récit est un peu différent, surtout au début. Et là, Jésus parle d'un noble
qui part dans un pays lointain afin d'y être sacré roi. Et moi, ça m'a interpellé, cette version-là. Parce que, en fait, c'est une allégorie, une typologie de Jésus lui-même qu'il fait ici, en disant un noble qui va partir dans un pays lointain pour être couronné comme roi. Et en fait, Jésus va partir. Le jour de l'ascension, il va monter au ciel et il sera à nouveau assis à la droite du Père. Donc, cette parabole nous parle directement du retour de Christ, nous parle directement de ce qui va se passer lorsque Christ revient. Je reviens à ma parabole, ne vous inquiétez pas. Parce que nous avons ici une parabole racontée par Jésus lui-même. Et souvent, il annonce les choses à venir. Et je vous inviterai à lire chez vous Matthieu 24, où il est question de la période de la fin des temps, de ce qui va se produire. Les choses, je n'aime pas le terme apocalypse, mais des choses à venir. Et les choses à venir nous concernent, te concernent. Dis à ton voisin, elles te concernent. Les choses à venir nous concernent tous et nous ne savons pas ni l'heure ni quand. Mais il avait ici des disciples qui étaient attentifs. Donc Jésus raconte cette parabole et là, il est en train de dire, voilà, j'ai 3 serviteurs. Je vais donner, ils sont au nombre de 3, mais ils auraient pu être 10 ou plus, peu importe. Et Jésus lui-même est le maître qui distribue. Et nous avons une image ici des disciples. Et en quelque sorte, ces disciples, c'est toi et c'est moi. C'est ce qu'il veut faire. Il nous donne à chacun des talents. Il donne à chacun des talents. Et il a dit au début de la parabole, selon les capacités de chacun, selon le potentiel de chacun. Mais sur les 3, il en a donné à chacun. Et là, il parle de ceux qui ont... Il parle aux disciples qui ont commencé à le connaître, qui le suivent, qui sont en train de l'écouter. Et maintenant, Jésus est en train de connecter avec eux. Il est en train de leur parler, il est en train de connecter pour vivre quelque chose de différent. Mais à travers cette parabole, il leur dit, OK les amis, vous m'avez entendu, vous savez ce que vous devez faire, mais maintenant, je vais vous donner les moyens de faire quelque chose. Je vais vous équiper. Je vous donne et je vais, en fait, c'est un test. Jésus fait un test avec eux. Il leur demande de contribuer maintenant. Et en fait, nous comprenons à la fin de la parabole que celui qui n'a rien apporté en plus a été finalement puni. Par cette parabole, il veut les tester. Il veut les tester, il veut voir s'ils ont conscience de l'enjeu. Et en fait, l'enjeu, c'est un vrai trésor. Et il leur parle de ça, et il dit, si nous ne sommes pas conscients de la cause, si nous ne sommes pas conscients de la cause à laquelle Christ nous appelle, nous ne pourrons pas utiliser les dons qu'il nous donne ou nous les utiliserons mal, et en fait, le potentiel qu'il a mis en nous ne servira pas à grand-chose. Nous avons parlé de ces messages de transformation dimanche après dimanche, parce que si nous écoutons des messages uniquement pour les entendre pour nous-mêmes, eh bien rien ne changera. Nous avons besoin d'avoir ce sens de la conscience, de la cause à notre Seigneur Jésus. Et notre vie chrétienne, si nous n'avons pas conscience de la cause, va se résumer à une simple religion. Et cette religion ne nous apportera rien, parce que simplement ce sera une religion où nous pensons qu'en faisant toutes sortes de bonnes actions, nous allons gagner le ciel. Eh bien, nous ne pouvons pas gagner le ciel par nos bonnes actions. Mais le potentiel qu'il met en nous, les talents qu'il nous donne, sont au service de Christ Jésus. Et ce n'est pas la vision
du christianisme d'accumuler des choses, d'accumuler des talents, ou de simplement entendre des messages et les digérer dimanche après dimanche, parce que sinon vous allez grossir sans jamais grandir. Et le but de Christ, c'est de nous faire grandir. Amen. Et en fait, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une bonne nouvelle que nous sommes appelés à répandre. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître ce potentiel que le Seigneur met en nous, le potentiel plus élevé. Alors, j'ai regardé un petit peu, il y a toutes sortes de capacités, de potentiel. Il y a potentiel phénoménal. Donc, c'est une capacité énorme à faire des choses. Et il y en a qui ont des potentiels énormes. Vous en connaissez? Il y a parfois des gens qui font des choses incroyables. Moi, je suis épaté par certains grands hommes comme Nelson Mandela, par exemple. Un homme qui était en prison pendant 28 ans. Waouh! Et il est sorti et il est devenu président de son pays. Potentiel incroyable, alors qu'il était enfermé, caché. Ça nous donne de l'espoir. Dieu nous offre un potentiel il nous donne une disposition. C'est à nous à les saisir. Et ensuite, nous devons élargir ce qu'il nous a donné. Moi, quand j'ai commencé, mon potentiel était au niveau là. Mais je crois qu'il est encore à un grand niveau et je ne suis encore pas arrivé au bout. Et j'espère que je vais encore progresser. Et ma prière pour vous, c'est que vous progressiez. C'est que vous progressiez, vous saisissez ce que Dieu vous a appelé à faire et à travers cela dire, oui, moi je veux développer ce potentiel. Alléluia. Élargis-le, valorise-le, mets-le en lumière. Parfois, il y a des potentiels cachés. On a peur de se mouiller, on a peur d'ouvrir sa bouche. Et j'aimerais vous dire que vous avez tous, qui que vous soyez, un potentiel prometteur en vous. Amen. Dis à ton voisin, tu as un potentiel très prometteur en toi. Samuel, tu as un potentiel très prometteur en toi. Cherche-le. Alléluia. Je veux vraiment vous faire découvrir cela. Nous avons besoin d'être revêtus du don, comme j'ai dit, potentiel plus élevé, le don de l'Esprit, qui dispense cette manière pour vivre notre mission de vie. Et cette parabole nous démontre premièrement que nous n'avons pas tous le même potentiel et que ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que si tu as un potentiel, si tu as reçu un talent, ce qui est grave, c'est que tu n'en fasses rien. C'est ça qui est grave. Chacun est né pour une mission. Certains deviennent des Martin Luther King. Il n'y en avait qu'un. Certains deviennent des William Wilberforce. Il n'y en avait qu'un. Certains deviennent des Charles de Gaulle. Il n'y en avait qu'un. Certains deviennent des Reinhard Bonnke. Il n'y en avait qu'un. D'autres des Billy Graham. Il n'y en a qu'un. Mais le potentiel que Dieu a mis dans leur vie, ils l'ont mis en route. Ils ne l'ont pas laissé cacher, peu importe ce qu'ils ont fait. Il n'y a qu'un seul Serge Herbrecht. Alléluia. Ouais. Il y en a qui disent amen. Ouais, merci pour les applaudissements. Parce que deux, ça ferait trop, franchement. C'est ceux qui ont applaudi les premiers, j'ai relevé les noms. C'est vrai, il n'y a qu'une seule Fabienne, il n'y a que ça. Voilà, vous êtes tous uniques. Mais ne gaspillez pas ce que Dieu a mis en vous, parce qu'il veut se servir simplement de vos talents. Parce que moi je ne suis pas appelé à accomplir la mission de Samy. Que si moi je joue de la guitare, vous allez tous partir en courant. Je ne suis pas appelé à faire la mission de Hannibal, ou de Jean, ou de Francis, ou peu importe qui vous êtes. Non, nous sommes tous uniques avec un potentiel unique. Et c'est pourquoi nous avons reçu un certain nombre de talents en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous. Pour certains plus, pour d'autres moins.
Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont suffisants pour accomplir ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons voir. Alors le maître part en voyage et il a préparé ses ouvriers. Il leur dit, voilà, avant cela, il distribue ses dons. Il dit, nous avons lu, il leur confie sa fortune. C'est pas mal, hein? Le maître, il confie la fortune à ses serviteurs. Et en fait, à tous ceux qu'il a choisis lui-même, en fonction du potentiel de chacun. Il le savait. Il aurait très bien pu se tromper en donnant les 5 à celui qui va les enterrer. Il aurait été embêté. Hein? Et le maître a confié des talents à chacun. Alors comprenez ici que ce maître ne donne pas des miettes. Il ne donne pas des miettes. Je vais vous l'expliquer. Il ne donne pas un pourboire ou il ne donne pas des pacotilles. Parce qu'à l'époque de Jésus, un talent valait une fortune. Simplement, je l'ai calculé, un talent représentait environ 6000 deniers. 6000 deniers. Et en fait, un denier représentait une journée de travail. Hey, 6000 jours de travail pour un talent. Donc même s'il n'a donné qu'un talent au dernier, ça représentait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc un talent qui représente... À l'époque, il travaillait 6 jours par semaine et ça représentait 18 années de travail. Waouh! 18 années en jours de travail. Si nous les ramenions, je l'ai fait le calcul, si nous les ramenions à aujourd'hui en France, 35 heures, 180 jours de travail à peu près en moyenne, c'est ça, eh bien, vous auriez eu plus que 30 ans pour un talent. La valeur d'un talent, ça représentait 30 ans de travail pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça représentait? Donc, il ne s'est pas moqué d'eux, hein. Il leur a confié vraiment sa fortune. Et en fait, il était vraiment très riche. Mais quand Jésus donne cette parabole, il partage cette parabole, c'était en fait Dieu lui-même. Et nous pouvons lire dans Agé, chapitre 2, verset 8. Nous lisons que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc tout ce que Dieu possède, il te le donne. Et là, cet homme riche, qui est représenté par Jésus lui-même ou Dieu lui-même, eh bien, il est tellement riche qu'il leur confie tout. Il leur confie tout. Le maître en dispose comme il veut et il le donne à qui il veut et quand il veut. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alléluia, amen. Mais il y a une parabole, celle des vignerons ou du vigneron qui embauche les ouvriers. Vous savez, les ouvriers de la dernière heure. Il y a des ouvriers qui viennent à 9 heures du matin, il les empoche, il leur donne un salaire. Il y en a d'autres qui viennent à 11 heures, d'autres, etc. Et il y en a qui viennent à la dernière heure de la journée. Et en fait, il leur donne à chacun le même salaire. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont travaillé toute la journée ont le même salaire que celui qui n'a travaillé qu'une heure. Eh bien, il va être très fâché. Ils vont être fâchés, ils disent « Ouais, mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce que tu donnes le même salaire à ceux qui ont travaillé toute la journée contre ceux qui sont juste arrivés pour la fin de la journée? C'est pas correct. » Et là, Dieu dit « Mais ce que je t'ai promis à toi, je l'ai tenu. Eh bien, pourquoi est-ce que tu juges? Pourquoi est-ce que tu veux que l'autre soit puni? Pourquoi est-ce que tu veux que l'autre... Moi, je lui ai dit la même chose qu'à toi. Tu as reçu ton denier, eh bien, merci. » Et voyez-vous, le problème qui se pose souvent par rapport au talent, par rapport au don que Dieu donne, par rapport à, même, je dirais même dans les familles, le problème qui se pose dans les entreprises, qui se pose dans nos relations, eh bien, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Il y a toutes sortes de jalousies. Est-ce que vous pensez que celui qui a reçu le talent, il a vu qu'il y en a un, tiens, toi tu as 5, toi tu as 2, moi j'ai 1.
Alors il a dit oui, il prend une excuse en disant oui, mais je sais que tu ramasses là où tu n'as pas semé, je sais que tu es âpre au gain. Il lui reproche, mais en arrière-plan, je me suis posé cette question, est-ce qu'il ne s'agissait pas un petit peu d'être de jalousie? Est-ce qu'il n'était pas jaloux de celui qui a reçu 2 ou de celui qui a reçu 5? Je me dis, ouais, mais c'est quand même pas normal. Pourquoi? Il aurait pu partager différemment, le maître. Mais il a choisi comme ça. Mes amis, ne soyons jamais jaloux des talents, des dons de quelqu'un d'autre. Allô? Mais mets ton talent au service de ce Dieu qui te l'a donné. Peu importe. Moi, je bénis le Seigneur de voir des gens qui ont des capacités restreintes et qui font des grandes choses pour Dieu. Et je vois des gens qui ont des capacités énormes et qui ne font rien. Et moi, ça m'attriste. Et ça attriste aussi le Seigneur. Mais la réalité, c'est que Dieu dispose des choses comme il veut, quand il veut. Et il les donne à chacun selon son potentiel. Mes amis, ne soyons jamais jaloux. Surtout pas dans l'Église. Et encore, dans les entreprises, c'est la même chose. Moi, j'avais une entreprise pendant des années. Et c'était souvent, et ceux qui travaillent dans le milieu du travail, dans le milieu des entreprises, le comprendront. Il y a parfois des rivalités. Parce qu'un chef a donné une tape dans le dos à un tel, et puis moi, il ne l'a pas fait. Ce matin, il ne m'a pas dit bonjour. Oh là, et on commence à être jaloux de l'autre. Il y en a un qui reçoit une prime. Pourquoi est-ce qu'il reçoit une prime? Il a peut-être mieux travaillé que toi. Ah ben non, ce n'est pas juste. Et on commence à monter des histoires. Et dans les églises, souvent, malheureusement, nous avons la tristesse de vivre ces choses-là. Vous savez, le Maître a délégué une mission à chacun de nous. Et il nous donne les dons et les talents nécessaires pour les développer en fonction de notre potentiel. Je l'ai souvent répété. Lorsque j'avais été appelé à conduire cette église, je n'ai jamais demandé à le faire. Mais lorsque c'est arrivé, je ne m'en sentais pas capable. Fabienne pourrait vous le raconter, vous le dire. On ne s'en sentait pas capable. Mais Dieu a donné une forme de talent que nous avons développé au fur et à mesure. Et que, comme je le disais tout à l'heure, de loin pas terminé. De loin pas terminé. Mais Dieu connaissait le potentiel qui était en moi et qui avait besoin à ce moment-là pour l'Église à l'instant T. Et le jour où cette Église aura besoin d'un potentiel plus grand, il enverra quelqu'un qui a un potentiel plus grand. Amen. Et je le crois. Et je le sais. Et je le désire de tout mon cœur. De voir cette Église continuer encore de grandir, non pas seulement en nombre, mais aussi spirituellement. Alléluia. Que l'amour des uns et des autres puisse continuer de grandir. Je vais appeler les musiciens et je vais terminer, on va aller à la prière aujourd'hui. Je voudrais terminer sur cela ce matin. Et le Maître a délégué une mission à chacun d'entre nous. Quand il leur a confié ses talents, il leur a dit simplement, je vous confie en gestion, je vous mets en gestion. Et lorsque Dieu nous confie quelque chose, il ne va pas te dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Il n'a rien dit. Il a simplement donné en gestion. Et ce que nous recevons, c'est à nous à comprendre, à chercher qu'est-ce qui est en nous et qui peut servir les autres. Qu'est-ce qui est en nous et qui peut faire avancer le royaume de Dieu? C'est ça le potentiel, mes amis. Et c'est ce que nous devons découvrir. Parfois, certains se plaignent de n'avoir reçu aucun talent, mais je veux vous dire d'entrée, c'est faux. Nous avons tous reçu au moins un talent. Et la vraie question que nous devons nous poser, est-ce que je connais mon potentiel? Je suis sûr que la plupart d'entre nous, vous ne le connaissez pas. La plupart d'entre vous, vous avez peur de ce que Dieu va vous demander. Mais vous avez reçu un talent.
Commence à mettre ce talent au service de Dieu et de son Église. Peu importe si petit soit-il, commence à le mettre au service. Et pose-toi cette question. Seigneur, ou fais cette prière, Seigneur, waouh, je ne connais pas mon potentiel, fais-moi le découvrir. Et lorsque tu commences à travailler pour Dieu, tu vas découvrir au fur et à mesure que tes limites s'éloignent de plus en plus. Et c'est ça ce que nous devons faire. Commencer à faire petit et voir les limites pousser. Il a dit, élargis l'espace de ta tente. L'espace de ta tente, c'est aussi ce que tu as reçu. Commence à l'élargir, commence à le vivre à chaque jour et tu verras combien Dieu va te bénir. Nous devons aussi savoir qu'est-ce que je fais pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est déjà en moi? Et je voudrais vous inviter avant la prière de vous poser ces questions-là. Est-ce que j'ai vraiment conscience de qui je sers? Est-ce que j'ai vraiment conscience que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Et que tout ce que j'en fais, c'est pour lui que je le fais? Est-ce que je connais ma mission de vie? Est-ce que je sais pourquoi je suis sur terre? Ce sont des questions de fond que peu de gens se posent. Est-ce que je sais pourquoi je suis là aujourd'hui, à cet instant? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis conscient du fait que Dieu veut vraiment connecter avec moi pour que son royaume avance? Alléluia. Est-ce que je suis conscient que Dieu a mis quelque chose d'incroyable en moi que je n'ai pas encore découvert? Et je voudrais prier maintenant, si vous le voulez bien. Et je vous inviterai à vous lever un instant en disant simplement ceci. Wow. Seigneur, j'ai besoin d'être fermons nos yeux. Seigneur, j'ai besoin que tu me guides dans mes voies. J'ai besoin de trouver ce pourquoi tu m'as appelé. J'ai besoin de connaître ce potentiel que tu as mis en moi. Je ne veux pas regarder au voisin, je ne veux pas regarder le potentiel de mon frère ou de ma sœur, mais moi. À l'endroit où je suis, que puis-je faire pour aider, pour faire avancer les choses, pour annoncer la cause de Christ? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Alléluia. Commencez à prier à votre place. Oui, Seigneur, tu m'as appelé à une mission de vie. Tu m'as appelé à vivre autre chose. Et je ne veux pas gâcher ce que tu as mis en moi. Révèle-moi le potentiel qui est en moi afin que je puisse servir dans ton royaume. Alléluia. Que je puisse servir du mieux que je peux. Non, je ne suis pas jalouse de mon voisin, ma voisine. Mais je cherche moi-même. Je cherche ce que je peux faire moi. Pour que d'autres disent, oui, oh, lui ou elle a tel talent. Et ça me fait tellement de bien, ça me bénit tellement. Soyez dans cette attitude-là. Et vous serez alors comme celui qui avait les 5 talents. Où le maître lui dira, viens, oh, réjouis-toi, viens faire la fête avec moi. Et peut-être tu n'as pas le potentiel des 5, mais tu as le potentiel de 2. Et Dieu te les donne. Fais-les fructifier. Apprends, cours, marche. Fais quelque chose pour développer ce que Dieu a mis en toi.
Et alors le maître te dira, viens, réjouis-toi avec moi, viens faire la fête avec moi. Et peut-être tu te dis, mais moi j'ai juste le potentiel pour un talent. Alors moi je dis amen et amen. Et je te bénis Seigneur pour ce talent que tu m'as donné. Parce que c'est beaucoup, c'est une grande valeur, un grand trésor. Et je ne veux pas le gaspiller. Je ne veux pas l'enterrer. Donne-moi de le développer. Montre-moi. Alléluia. Alors tu me diras, non pas comme à ce méchant serviteur, jetez-le dans le feu, jetez-le à l'endroit où il y a des pleurs, des grincements de dents. Non. Mais tu me diras, même si je n'ai qu'un talent, oh, viens, toi aussi viens, réjouis-toi avec moi. Alléluia. Amen. Et alors nous pouvons le chanter sur tous les toits. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Parce que le potentiel que Dieu met en toi n'a pas terminé. Alléluia. Il ne fait que commencer. Priez pour qu'il vous le révèle. Alléluia. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi, je lève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève les mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir les genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, je lève les mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils,
le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je suis à toi, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Amen, 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 amen. Merci, merci Seigneur, oui merci Seigneur. Merci pour les dons que tu nous donnes. Merci pour les dons que tu nous as donnés et les dons que tu vas nous donner. Croyez vraiment, serrez fort cette parole sur vous. Chacun a un potentiel à développer au service de Dieu. Amen. Soyez abondamment bénis. Passez une excellente semaine. N'oubliez pas les Zooms et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.